Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors on se retrouve pour ce petit tutoriel pour faire une animation de texte, faire le texte animé que tu as pu voir en intro. Donc on y va, on commence ça tout de suite. On va commencer par créer un texte. Donc on va prendre, rester appuyé ici. Donc j'espère que vous avez vu, j'ai mis le truc ici pour qu'on voit les touches de la souris ainsi que celles du clavier sur lesquelles j'appuie. Donc si vous ne savez pas, je vous invite à regarder. Ok, on y va. Supprimer. Je vais ajouter un texte. D'accord? On va faire ça. Voilà. On va venir dans ses attributs, dans le panneau attributs, le passer au milieu. Ok. Et on va écrire rebond. D'accord. Voilà, on pivote. Ensuite, on va ajouter un biseau. Donc dans le panneau couvercle, je vais augmenter la taille du biseau ici. Voilà, on va aller jusqu'à 3, c'est très bien. Ensuite, on va ajouter un effecteur simple. Pour ça, on peut rester appuyé ici et l'ajouter de là, d'accord? Ou alors aller dans le menu déroulant mot graphe. Effecteur simple. Alors, il faut que mon texte soit bien sélectionné. J'ajoute l'effecteur simple. Voilà. On va dans les paramètres de notre effecteur. Tout d'abord, on peut voir que dans le texte, l'effecteur est venu se mettre ici dans l'onglet lettres du panneau attributs. Il est là. D'accord? Dans les effets de lettres. On va maintenant dans l'effecteur, les attributs de l'effecteur. Ok. On active la position. On pourrait activer la rotation. Mais on ne le fait pas. On pourrait activer l'échelle. On ne le fait pas non plus. D'accord? Nous n'allons pas le faire non plus. On va juste activer la position. On va créer une caméra. Ok. On crée la caméra, tout simplement en cliquant là. Attribut de la caméra, coordonnées. Et je vais tout passer à 0. D'accord? Pour que la caméra se retrouve au centre du monde, à l'endroit par défaut, on va dire. On va devenir la caméra. Pour ça, on va cliquer. On va activer ici la petite cible. Voilà. Et on va reculer sur l'axe Z, donc l'axe bleu. On va reculer. D'accord? Et on va centrer notre texte. Voilà. On va descendre. On va lever la caméra pour descendre le texte. Lever la caméra. On va reculer encore un petit peu, peut-être. Voilà. On va revenir dans l'effecteur simple. Paramètres. Position, il est bien activé. Et on va reculer le texte. On va voir, on va sortir de la vue caméra. Et on va passer notre texte derrière la caméra.
Donc sur Z, voilà. Comme ça c'est bien. On va rester comme ça. On va sur notre effecteur. On est dessus. On va dans l'onglet champ. On va mettre un champ linéaire. Hop, directement on peut voir ce qui se passe. Si je le bouge de gauche à droite, donc dans coordonnées, sur l'axe X, voilà. On peut voir que ça active et désactive notre position de l'effecteur. D'accord? Ça met une intensité. Vous avez compris le bazar. Donc, linéaire, champ linéaire, coordonnées, et pas sur Z, mais sur X, on va le mettre tout à gauche. Voilà. On met une clé, on vérifie qu'on est sur l'image 0, la frame 0 de notre timeline, la ligne de temps. On va mettre une clé tout à gauche. On va venir à 60 images. Voilà, on met le curseur à 60 images. On va le passer à droite et on va remettre une clé. On va regarder ce que ça donne. On se remet à 0. Je mets play. Voilà ce que ça nous donne. Ok. On va se remettre à 0. On va maintenant mettre un amortissement à notre texte. Donc une sorte de rebond. Pour ça, on va aller chercher. Normalement, on devrait sélectionner notre texte et aller chercher un effecteur délai. On va le faire autrement. On va rien sélectionner et mettre notre effecteur délai. On peut voir que rien ne se passe puisque notre effecteur ne se trouve pas dans l'effet de lettres. Il n'y a que l'effecteur simple. Donc je vais venir déposer l'effecteur délai dans l'effet de lettres. Voilà. Maintenant, on va regarder. On voit que ça ralentit un petit peu. Mais, effecteur délai, on va venir mettre sur élasticité. Ok? Je mets play. Voilà notre rebond, notre amortissement à la fin. Ok? Si maintenant, par exemple, je viens dans texte, dans lettres, et que je le désactive, il n'y a plus de rebond. Je le réactive, il y en a un. D'accord? Si je le supprime, il n'y en a plus. Et si je le remets, il y en a un. Ok? Jusque là, normalement, tout va bien. On va remettre au début. On va redevenir la caméra. Donc on se met dans la vue de la caméra, en position de la caméra. Je mets play. Voilà ce que ça donne. D'accord? Maintenant, on remet à 0. On va sortir de cette vue. Et nous allons mettre un tag pyro sur le texte. Donc on va dans propriétés, simulation, émetteur pyro. Je mets. Directement, on voit qu'on a une sortie qui s'est créée. D'accord? Si cette sortie, si on a cafouillé, qu'on a effacé, qu'on a remis et tout, et que la sortie n'est plus là, pas de panique. On clique donc dans attributs, mode, projet, simulation,
pyro, créer un objet de sortie. Hop, et directement, c'est réapparu. On va mettre play pour qu'on voit ce que ça donne. Donc on voit qu'on a du feu et de la fumée. Alors le feu, on n'en a pas besoin. On va aller dans le tag, dans les attributs du tag, pyro, et on va décocher température qui correspond au feu, aux flammes. Voilà. On va enrouler le menu. Nous, ce qu'on veut ici, c'est la densité, puisque la densité correspond à la fumée. Ok? Voilà ce que ça donne. Alors, on peut voir qu'on a une grosse épaisseur de fumée. On va diminuer cette épaisseur. Ici, épaisseur de surface. Donc, épaisseur de surface, c'est l'épaisseur qu'il y a sur la surface du texte. Et on va la passer à 2. Tout de suite, on voit que c'est moins épais. Ok. Nous allons venir sur notre texte, le sélectionner, propriétés, diverses, influence des points. Ok. On met. On peut voir que tout est devenu rouge. On s'assure que utiliser les champs est coché. D'accord. Normalement, il l'est par défaut. On va créer un champ linéaire. D'accord. Et on voit que c'est devenu rouge et jaune, mais rien de spécial s'est passé. Sur notre animation, c'est toujours pareil. Il y a de la fumée partout. Pour ça, on va dans notre tag pyro. Influence des points. On prend. On va venir dérouler ici. Densité, densité activée, on déroule. Carte de densité, on va y mettre notre carte d'influence des points. Ok, voilà. Je viens la glisser, déposer dessus. Tout de suite, ah, on voit que quelque chose s'est passé. Il n'y a plus de fumée à gauche, il y en a à droite. D'accord? Et bien maintenant, on va venir sur notre champ linéaire. Notre champ linéaire ici, donc influence des points, notre champ linéaire. Et nous allons aller dans coordonnées. Ok. On va le passer sur l'axe X à gauche. D'accord? Voilà. On a de la fumée partout. On va revenir au début de l'animation. On va mettre une clé ici à 0, une à 60 de l'autre côté du texte. Voilà. Vérifie, on est vraiment de l'autre côté. Hein. Voilà. On remet une clé ici. Hop. Ok, là c'est bon. Je mets play. Et on voit ce que ça donne. Bon, on voit que c'est un petit peu trop rapide puisque nous n'avons pas de la fumée jusqu'au bout. Puisqu'il n'y en a plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que la première soit arrivée pour couper la fumée. Donc on va glisser notre clé, toujours champ linéaire sélectionné, on prend notre clé et on va la glisser jusqu'à l'image 15. D'accord? Je mets play et là, hop, la fumée va jusqu'au bout. Là-bas aussi, ici aussi. À la fin, on peut voir qu'il y en a moins sur la lettre D.
Donc ce qu'on va faire, on va reculer notre clé ici également jusque l'image 70. Ok. Voilà, on a décalé nos images, nos clés. On va lancer une animation. Et là, on peut voir qu'on a de la fumée jusqu'à la fin. 70, c'est peut-être un peu trop. On va la mettre à 65. Voilà, on teste. Ok, super. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, on va se mettre en vue caméra et on va regarder. Voilà. On va venir améliorer un petit peu cette fumée. Alors si on double-clique ici, comme ça la remet en place. Voilà. Le tag pyro, on va le remonter quand même. Le tag pyro, on va revenir, on va mettre dans la sortie pyro. D'accord. Attribut scène pyro, on déroule scène, encore pyro, et on va passer la taille de voxel à 2. Taille de voxel, c'est comme si on disait que c'est les pixels de la fumée, les pixels de notre objet pyro. D'accord. Les voxels, ce sont les pixels, ça revient au même. C'est similaire. Voilà. On va descendre. D'accord. On n'a pas besoin de force en plus, ni de combustion. On va aller dans densité ici. Donc on enroule les autres. Facteur de lissage de la densité. On va l'augmenter pour avoir une fumée un peu plus lisse, plus esthétique, sans devoir être obligé d'augmenter de trop les voxels, de baisser trop les voxels, puisque ça peut faire bugger. Voilà. Bon, on voit que ça fait encore des boules. On peut peut-être encore lisser un peu, légèrement. Voilà. On va aller jusque là. On va recommencer. Voilà. C'est pas trop mal comme ça. On va regarder ce que ça donne dans Redshift. Donc, pour ça, pour ceux qui ont une version précédente, il va falloir aller dans les paramètres de rendu et mettre, au lieu de standard, passer en Redshift. On va également, on va laisser comme ça. On va aller dans le menu déroulant Redshift ici, prendre le Render View. Nous allons le mettre ici. Voilà. Et on va voir ce qu'on voit. On va le désactiver là pour pas faire bugger tout. Ok. On va aller jusqu'à l'image 50-55 plus ou moins. Jusqu'à ce qu'il y ait le D. Ok. Je mets play au render view. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de fumée. Ça c'est plutôt embêtant. Eh bien,
ce qu'il va falloir faire, c'est... Oups. On va remettre donc Maj CTRL Z pour revenir en arrière sur notre vue. Voilà, la caméra. Je désactive ici. On y est. Du coup, ce qu'il va falloir faire pour que l'on voit la fumée, c'est venir chercher dans notre collection ici, back. On va taper back pour avoir un fond de studio comme ça. On peut refermer. On va venir dans les paramètres de ce backdrop et on va tout simplement modifier la taille ici. Alors, je vais le mettre assez grand. Voilà. Voilà. Ok. Maintenant, je vais rebaisser, descendre ceci et relever ici. Nous avons ça, mais toujours pas de fumée. Donc, on vient sur notre objet texte. Non, je dis une bêtise. Sur notre sortie pyro, on va venir créer un matériel pyro volume. D'accord? On va le poser sur notre sortie pyro. Et là, on va voir notre fumée. En fait, j'ai dit une bêtise, il fallait le glisser ici, non? Ça me semble assez bizarre. Non, c'était pas une bêtise. Voilà. On la voit très légèrement en fait. On va sortir de notre vue caméra. Ok, on peut la voir ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une Aeralite. D'accord? On va modifier son orientation. Donc on va mettre moins 90. On va la lever. Ok. Et on va se remettre en vue caméra. D'accord. On ne voit pas bien notre fumée. On va mettre un autre matériel. Un autre matériau. Hop, on le passe. On va le mettre sur notre texte. Voilà, on double-clique ici. Matériaux, je vais passer Metalness à fond. On va éclaircir. Et nous allons... C'est très bien comme ça. On va laisser comme ça, pour faire court. On peut voir notre fumée ici. On va aller dans Pyro Volume. Et ici, on peut voir qu'on est sur la chaîne de densité. Scatter, chaîne densité, donc c'est ce qu'on a. C'est ce qu'il nous faut. On va modifier la couleur. On va mettre du vert par exemple. Voilà. Là tout de suite on distingue mieux notre fumée. Ok. On va pouvoir aller sur notre tag pyro. Et on va par exemple rajouter un peu
de densité, on va le mettre à 20. D'accord. On va voir. Voilà. Là, on voit plus de fumée. Ok. On va voir ce qu'on va faire maintenant qu'on a mis un peu plus de fumée, c'est que l'on va mettre l'animation en cache. Donc on va sur la sortie pyro. On va remonter ça pour l'instant. Sortie pyro. Voilà. On va dans l'onglet cache. Objet, pardon. On va désactiver la température. On n'en a pas besoin, ni la vélocité. On ne garde que la densité, puisque c'est ça que nous avons besoin. On va dans l'onglet cache. D'abord, on va enregistrer notre projet. Voilà. Ça sera plus simple. Comme ça, il va l'enregistrer directement avec le projet. On va mettre la scène en cache. Voilà, stocker les fichiers là où se trouve le projet. Oui. On attend que ça se passe. Voilà qui est fait. Maintenant, on va pouvoir regarder ce que ça donne. Donc on met en cache une fois qu'on considère que on n'a plus de réglage pyro à faire. D'accord. Les réglages de couleurs, donc de matériaux pyro, ça, on peut continuer à les modifier après, mais pas... on met en cache une fois qu'on considère qu'on a bien réglé notre tag pyro. D'accord. Donc, on va mettre play. D'accord. Voilà. On va voir ici ce que ça donne. Directement, boum boum boum, on voit que c'est bien plus fluide. Voilà. On va peut-être relever un peu notre caméra. Comme ça. On peut mettre play. Et on peut aussi modifier la couleur de notre... on pourrait mettre bleu par exemple. Ce qui peut être très, très sympa aussi. Voilà. On pourrait mettre noir pour tester. Ça peut être très très sympa aussi. Là, ici on va le laisser en noir quoi. Pour l'occasion. Ce qu'on peut faire pour voir mieux, c'est... mais là, bon, là je perds du temps un petit peu. On sort de la caméra. On met play. D'accord. Et c'est modifié, bien sûr, la position de notre lumière. Voilà. Si on le met comme ça, peut-être que on verra mieux les traînées de fumée. Non, c'est pas ouf.
On peut tester comme ça. Voilà, en tout cas vous avez compris le principe, c'est le principal. Donc j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel qui dure quand même 30 minutes. Mais j'espère avoir été clair. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Donc à très vite pour un nouveau tutoriel. Je vais essayer d'être un petit peu plus régulier. Et à la prochaine.